Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs du cabinet et du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, je vous remercie au nom de Madame le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida d'avoir accepté d'être présent ce jour au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida sur notre invitation. Ce faisant, vous donnez l'occasion au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida de communiquer sur une situation épidémique en cours dans notre pays. En effet, depuis la deuxième semaine du mois de janvier 2012, des cas de méningite cérébrospinale ont été notifiés dans certains districts sanitaires du centre et du nord de la Côte d'Ivoire, déclarant ainsi notre pays comme pays en épidémie de méningite. L'objet de ce point de presse, l'a-t-on dit tantôt, est d'une part de communiquer avec les populations ivoiriennes en leur donnant l'information juste et d'autre part d'indiquer la conduite à tenir devant cette situation qui préoccupe le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le point épidémiologique à ce jour 29 janvier 2012 est le suivant. En effet, depuis le 9 janvier à ce jour, il a été notifié au total 36 cas de méningite, dont 11 décès, soit un taux de létalité de 30,55%, qui se répartissent comme suit. 8 cas de méningite à pneumocoque, dont 5 décès dans le district de Bouaké Nord-Est, dans l'aire sanitaire de Saminikro, précisément dans le village de Bobokro, au cours des 2 premières semaines de janvier. Également 2 cas de méningite suivis de décès dans le district sanitaire de Kani à la 2e semaine de janvier. Également 8 cas de méningite à méningocoque, cette fois-ci méningocoque identifié W135 dans le district sanitaire de Kouto à la 3e semaine de janvier, dont 2 décès. Enfin, 18 cas de méningite à méningocoque W135 dans le district sanitaire de Tengrela à la semaine 2 et 3, dont on ne déplore heureusement aucun décès. L'analyse de ces données montre une épidémie de méningite à 2 souches. Un pneumocoque, ceci dans le district sanitaire de Bouaké Nord-Est, Saminikro, et un méningocoque W135 dans les districts de Tengrela et de Koutou. Quelles informations à la population? D'abord, la connaissance de la maladie. Les signes caractéristiques de cette maladie sont la fièvre associée à une raideur de la nuque, ceci chez le grand enfant de plus d'1 an et chez l'adulte. Chez l'enfant de moins d'1 an, la fièvre est associée à un bombement de la fontanelle avec ou sans raideur de la nuque. La confirmation du diagnostic est bactériologique sur le liquide cérébrospinal. Le mode de transmission de la maladie est à savoir, et se fait donc cette transmission par contact direct
par voie aérienne à partir des gouttelettes de salive et des sécrétions nasales de personnes porteuses de la maladie. La transmission de la maladie est favorisée par la promiscuité avec surpopulation des populations, des habitations, regroupement lors des mariages, des funérailles et des marchés. Autre facteur, celui-là climatique, avec les vents et la poussière de la saison sèche de l'harmattan. Également les voyages, les migrations au niveau des villes carrefours. Enfin, les vastes mouvements de population tels que pèlerinage et les déplacements des réfugiés. Face à cette situation, au vu de ce qui précède, quelles actions menées par le gouvernement de Côte d'Ivoire? Le gouvernement de Côte d'Ivoire, depuis lors, mène des actions et tient à rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour endiguer cette autre épidémie. La riposte est en cours, car le Comité national de lutte contre les épidémies a été réactivé et mis en éveil et se réunit quotidiennement. Une mission d'appui du niveau central, faite d'épidémiologistes et une unité mobile clinique et bactériologique, c'est cette mission déplacée pour renforcer les dispositions locales de prise en charge et de surveillance épidémiologique. Il est à noter que la prise en charge des malades est entièrement gratuite. Une campagne de sensibilisation des communautés aux mesures d'hygiène personnelles et collectives est en cours dans les districts concernés. Une campagne de vaccination est en préparation. Des médicaments sont prédisposés dans les zones concernées. Toutes ces actions de terrain sont menées avec l'appui de l'OMS, de l'UNICEF et de tous les partenaires de la santé. Mesdames et messieurs, population ivoirienne, quel conseil le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida donne à la population, à chacun de nous, et surtout aux populations du Nord et du Centre? Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida demande à la population de garder son calme et lui recommande d'observer les mesures suivantes. Se rendre rapidement dans le centre de santé le plus proche, devant toute fièvre avec raideur de la nuque chez l'adulte. L'apparition brutale d'une fièvre avec raideur ou non de la nuque et bombement de la fontanelle chez l'enfant. Et surtout, en cas de décès, malheureusement, d'éviter la manipulation des corps. C'est une source de contagion certaine à éviter. Enfin, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida remercie tous les partenaires au développement pour leur implication dans la lutte contre cette épidémie. Voici donc, mesdames et messieurs les journalistes, les informations que nous avons tenu à communiquer à la population. Nous vous remercions par avance de la large diffusion que vous ferez de celle-ci, dans l'intérêt de la santé de nos populations. Nous vous remercions de votre écoute et de tout ce qui a été mis en œuvre à cet effet. Merci à tous. Merci, M. Ledjika.